Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes à peu près réveillés, le café est descendu. Le mien peut-être pas encore, donc j'aimerais saluer les redoublants qui sont sur la pelouse derrière. Et puis saluer particulièrement les auditeurs et auditrices de Radio Espérance qui nous suivent en direct, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais ça tombe bien, la grâce de Dieu, elle est capable de se déplacer à travers les ondes. Un évêque disait il y a quelques années que ces radios devaient être les paroisses des ondes. C'est un privilège vraiment d'être avec vous aujourd'hui. Je suis arrivé hier soir, après une semaine de vacances, et j'ai eu la joie de voir la ferveur qui est la vôtre, la joie. Un des signes, c'est les jeunes. Quand les jeunes de 13, 14, 15 ans, qui en général sont plutôt derrière leur PlayStation ou leur téléphone en train de geeker, comme on dit, sont en train de louer le Seigneur en dansant avec une vraie liberté intérieure, alors là, tu te dis, la grâce est vraiment passée. Le Seigneur a vraiment donné des belles choses. Et puis ces rencontres avec vous, beaucoup de confessions très belles où pour beaucoup je ne révèle rien. Je me suis déjà confessé, mais le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je revienne. C'est le signe du passage du Seigneur dans des couches différentes, où à chaque fois il vient plus profondément et il va venir te dire, là on a travaillé ça, maintenant je vais travailler ça, parce qu'on a des étapes dans notre vie. Nous avons eu toutes les étapes depuis le début du festival, autour de la Vierge Marie, qui est celle qui vient emmener, montrer, prendre par la main, conduire. Et Monseigneur le disait à l'instant, c'est étonnant, tout ce que je voulais vous dire en 4 heures, il l'a dit en 10 minutes. Donc vous n'en aurez que 45 minutes, voire moins. Mais c'est tellement juste de dire que Marie, c'est celle qui nous conduit à vivre du Saint-Esprit. J'aimerais ce matin pouvoir vous exhorter, vous encourager un peu, parce que c'est le retour à la maison bientôt. Et normalement, le topo, c'est un peu comme en fin d'une colonie de vacances. On fait un topo de départ en disant vous avez vécu des grâces extraordinaires. Comment aujourd'hui allez-vous continuer à garder ce feu que vous avez reçu dans ce moment où on était tous ensemble, de ferveur, blablabla. Bla bla. C'est le moment où on choisit de chéri, oui, promis, je fais du sport. Oui, nous dirons ensemble la prière de consécration à Marie tous les matins avec les enfants qui le désirent. Ça va durer 4 jours, je vous préviens. Et puis, je ferai des efforts alimentaires, et puis j'essaierai de rentrer, et puis vraiment une fois par semaine, on prendra un dîner pour nous, puis la famille, la Vierge Marie au cœur, et donc on prend tous ces engagements-là. Mais soyez lucides, ces engagements-là, ils durent comme vous voyez, c'est un peu l'aspect, la cotisation en salle de sport qu'on paye en septembre. On la paye en septembre, on y va 2 fois, et puis la 3e fois, on a poney, on ne peut pas y retourner, alors on ne va pas faire de sport, et on se rend compte qu'on a arrêté. Et c'est un vrai problème. Parce que nous avons ces moments de ferveur incroyables qui nous réchauffent, et je suis sûr que ceux qui sont chez eux, qui nous écoutent, ont été réchauffés par les paroles que vous avez entendues, que la grâce de Dieu est passée à travers les ondes jusque chez vous. Mais je sais aussi que ce format ne dure pas. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une relation personnelle de cœur à cœur avec notre Père, qui, parce qu'elle a été abîmée dans le péché originel par nos premiers parents, eh bien Dieu est venu, dans toute sa parole, on le voit, Dieu est venu sauver les hommes en permettant de retrouver avec lui une relation de cœur à cœur. Le salut de Dieu, c'est de nous permettre d'avoir avec lui cette relation. Nous avons des frères et sœurs protestants qui parlent beaucoup de la relation. J'ai la joie d'aller prêcher pas mal avec eux et chez eux. De temps en temps, je parle l'évangélique couramment. Quelques petits mots différents. Mais quelle ferveur chez eux, quel amour du Seigneur. C'est vraiment beau. On a envie de leur dire, manque de Paul, il vous manque quelques trucs, on aimerait vous les partager. Quand ils vous parlent de la relation avec le Père, tu dis, oui, c'est essentiel, mais essayez la relation avec Marie. Au pire, ça ne fera rien. Au mieux, vous tombera dessus et blam, vous serez chamboulé. Vous voyez, c'est ça le grand dialogue. Donc je vous disais, le format comme celui-ci, ce format de prière de session est nécessaire. C'est les 5 jours dont Marthe Robin parlait pour convertir un cœur. Mais parce que le cœur, une fois converti, il est amené à vivre quelque chose d'autre. Il est amené à vivre dans le monde pour que dans le monde, le royaume des cieux soit manifesté. Tout ce que vous avez reçu ici, vous l'avez reçu ici parce que c'est ici qu'il fallait le recevoir. Parce qu'il va falloir non pas donner ce que vous avez reçu, mais donner au monde ce que Dieu veut donner à travers chacune et chacun d'entre vous.
Parce que par le baptême, vous êtes prêtres, prophètes et rois. Parce que Dieu vous a choisi pour vous mettre dans le monde, parce qu'il voulait passer par vous pour donner quelque chose qui ne passera par nul autre. Voyez cette boule à facettes qui est au-dessus de nous. Voyez, si jamais on mettait de la lumière en plein dessus, même en plein jour, eh bien on verrait apparaître, je fais un clin d'œil comme ça au sonorisateur, si jamais il mettait une grosse lumière sur la boule à facettes en plein jour, eh bien on verrait partout des petites lumières, etc. Eh bien figurez-vous que c'est une image tout à fait idoine, correspondant à la grâce de Dieu qui doit passer par chacune et chacun parmi nous. Quelque chose de Dieu va se révéler au monde par votre personne, à travers votre personne. Pas parce que vous avez une personnalité explosive, géniale, renfermée. Non, ça c'est votre personnalité. Mais par votre personne, Dieu veut passer pour donner quelque chose au monde. Et la question c'est qu'est-ce que je vais donner au monde ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir donner au monde ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir distribuer au monde ? Et là, on se regarde le nombril, on fait, il n'y a pas grand-chose, c'est peut-être un peu gras. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir donner ? Qu'ai-je donc que je pourrais transmettre ? Et c'est là où il faut reconnaître que nous avons besoin d'être branchés constamment sur la prise du ciel pour recevoir ce dont le monde a besoin, que nous n'avons pas nous-mêmes, nous ne l'avons pas. Et nous savons en sortant d'une telle session que nous savons que nous ne l'avons pas, et ce que nous avons reçu suffit à peine à nous nourrir et à ce qu'on rentre à la maison avec de la joie pour dire oui, c'est bien. Non, ce que vous avez reçu non seulement vous donne de la joie pour rentrer à la maison, choisissez la joie, mais va vous donner ce dont vous avez besoin pour rentrer dans une ère missionnaire. Passer du comportement habituel de j'ai vécu une session, je vais en vivre des fruits pendant un certain temps et puis à un moment donné il n'y en aurait plus, alors je fais une autre session, à une autre manière de vivre la session, j'ai vécu cette session pour me remplir, pour pouvoir à mon tour devenir évangélisateur, évangélisatrice, missionnaire. C'est pas du tout la même chose. C'est pas à la salle de sport qu'il faut s'inscrire quand on rentre à la rentrée. C'est dans l'équipe missionnaire de la paroisse. C'est dans l'équipe du porte-à-porte, c'est dans l'équipe de visite aux malades, c'est dans l'équipe d'évangélisation, c'est dans l'équipe de catéchisme, c'est dans l'équipe de tel groupe qui va annoncer le Seigneur explicitement. De quoi le monde a-t-il besoin ? Il a besoin du Père du ciel. Il n'en peut plus, il crève de soif. Il a besoin du Père du ciel. Toute la révélation n'a qu'une seule finalité, permettre, et je vous le disais au tout début, aux hommes de rencontrer leur Père du ciel. Et les moyens qu'il a déployés sont incroyables. Il y a tout, il y a tout. Il a donné son Fils pour être une présence parmi nous qui est comme nous. Jésus, il avait 2 pieds, 2 bras, 2 mains, des cheveux, des oreilles. On pouvait rencontrer le Fils de Dieu physiquement, lui serrer la pince. C'est quelque chose d'incroyable. Et Dieu était passé par la maternité. La première des choses qui avait été abîmée, c'était la maternité. Voilà, la Vierge Marie qui nous est donnée. À travers Marie, tu vois Dieu qui vient sauver l'humanité. À travers Jésus, le Père qui vient sauver l'humanité. Et voici que l'Esprit Saint nous est envoyé, nous est donné pour vivre de ces mêmes grâces que les apôtres au premier temps. Bien plus encore que eux. Et nous sommes appelés à en vivre, nous ne sommes pas appelés à rentrer chez nous pour, comme infuser le thé, vous savez, on met le sachet de thé dans l'eau chaude et hop, ça infuse et puis on boit le thé. Non, on n'est pas là pour infuser le thé de cette belle session. On est là pour se convertir et pour que le monde change. Le monde ne connaît plus le Père, je vous le disais à l'instant. Et quelle est la grande tentation ? C'est de chercher des pères partout. Si vous avez remarqué, dans l'Église ces dernières années, je peux en parler en tant que frère de Saint-Jean. Là, on est ceinture noire de paternité foireuse. Ça, on est très très bon. Le Père Untel a dit telle chose, je vais vite à son enseignement. Le Père Untel a écrit tel ouvrage. Il arrive. Je vais vite me confesser au Père. Oh, tu te calmes. Vous n'avez qu'un Père, le Père qui est aux cieux. Le reste, ce sont des simili, des petites choses. Notre papa de la terre, s'il était à l'image du Père du ciel, eh bien, on serait mal. Notre papa, celui qui nous a donné naissance, enfin, qui nous a conçus plutôt, est une image du Père dans quelque chose, c'est une facette du Père du ciel. Et l'amour qu'on a reçu de nos papas,
il est beau, mais il est abîmé, il est blessé. Et combien ont vécu des choses tellement difficiles parce qu'ils ont confondu leur Père de la terre et le Père du ciel. Alors certains, à partir de là, ont cherché d'autres paternités. La paternité du prêtre. Le cléricalisme est une arme absolument fabuleuse du démon pour faire croire, pour éloigner de la véritable paternité qui est la paternité du Père. Hein. Il faut qu'il y ait des prêtres. Il faut qu'il y ait cette paternité du prêtre, mais qui n'est qu'une image petite de la paternité du Père du ciel. Tout prêtre doit nous emmener vers le Père du ciel. Et les fausses paternités dont le monde est rempli et que Dieu est en train de corriger dans l'Église. Vous voyez, les grands fondateurs pour beaucoup, c'était lui un père qui avait compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. Et seuls ceux qui comprenaient étaient capables de suivre et d'être à la hauteur du message donné. Mais quand vous entendez des choses comme ça, ou que toute la journée on vous dit le père un tel, le père un tel, le père un tel, le père un tel, lui il sait, machin, etc., barrez-vous. Et si en plus vous voyez au milieu de ça l'Esprit Saint qui agit, parce que je peux dire que l'Esprit Saint il agit parmi les pécheurs, on est tous pécheurs. Et l'Esprit Saint il a donné à des pécheurs, à Judas aussi, d'exercer des charismes. Judas il a été envoyé en mission. 2 par 2, 4 par 4, hop, on a guéri les malades, on a chassé les démons, il l'a fait. Parce que l'Esprit Saint fait confiance, il se donne. Et c'est pas parce que l'Esprit Saint se manifeste, qu'il y a une onction plus grande à un endroit, ou qu'il y a des charismes incroyables, ou qu'il y a telle personnalité, que le Seigneur est en train d'y agir d'une manière juste. Non, les lieux où dans l'Église Dieu se donne et ce que nous devons chercher, c'est les lieux où Dieu le Père est adoré, où les serviteurs sont au service de l'Évangile qui est plus grand qu'eux, où nul homme n'est dépositaire, mais où nous sommes tous au service de quelque chose de plus grand. Il ne suffit pas de voir l'action de l'Esprit Saint, il faut voir l'action de l'Esprit Saint au cœur de l'Église. Il faut que l'Église, vous, nous, soit missionnaire pour que l'Esprit Saint puisse manifester le Père du ciel, pour continuer la mission que Jésus avait, qu'a fait Jésus à chaque fois. Il levait les yeux au ciel, il voyait son Père, la multiplication des pains. 5000 personnes qui sont là à nourrir, que fait Jésus? Il lève les yeux au ciel et à ce moment-là il dit, faites asseoir tout le monde. Il a vu ce que son Père voulait faire, alors il multiplie les pains. Et ils sortent de là, ils veulent tous en faire leur roi. Ils ont compris, ils avaient le flunch gratos. Ils voulaient en faire leur roi, et que fait Jésus? Il s'en va, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il n'est que l'intermédiaire, il n'est que celui qui manifeste son Père du ciel. Or les hommes n'ont pas voulu le voir. La Vierge Marie est celle qui montre la puissance de Dieu en elle. C'est elle qui manifeste le Père en nous donnant le Fils. La Vierge Marie n'est pas la finalité, c'est le Père du ciel, mais elle est le moyen favori, préféré, voulu, donné. Parce que nos cœurs vont se laisser attendrir par Marie, parce que nos cœurs vont se laisser conduire par Marie pour aller jusqu'au Père du ciel. Là où il y a l'Esprit Saint sans l'Église, ça sent vite la secte. Là où il y a des paternités exclusives, attention, éloignez-vous. Mais là où l'on adore le Père, où l'on vit des sacrements, où on ne suit pas des personnes, mais là où on s'occupe du petit, du pauvre, de celui qui est sans aide, là où on aime son prochain, là ça sent bon. Là ça sent bon l'action de l'Esprit Saint. Parce que j'aurais beau parler les langages des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, je ne suis qu'un airain qui sonne une trompette vide, creuse, 1 Corinthiens 13. La charité, c'est ce qui fait la vie chrétienne. Vous allez rentrer chez vous, pourquoi? Pour exercer la charité au quotidien. Si vous exercez la charité au quotidien, la grâce vous sera donnée d'être fidèle au Seigneur. Quand vous tombez dans des péchés qui reviennent et qui viennent et qui reviennent, c'est peut-être parce que vous ne pouvez pas ou vous n'exercez pas encore la charité au quotidien. La charité pardonne tout, elle efface tout. Elle permet au Seigneur, c'est la porte d'entrée, elle permet au Seigneur de venir et de transformer notre vie. Alors au lieu de s'inscrire à la salle de sport, on va s'inscrire à la salle de charité. Et on va se dire, tiens, dans cette rentrée, qu'est-ce que je vais faire?
Avec Marie, on part en mission. Et la première mission, c'est la charité. Qui je vais aimer? Ah non, pas la voisine. Non, mais elle a encore laissé sa poubelle éventrée devant ma porte, mais elle me prend vraiment pour sa boniche, la vieille croûte, là. Rentrée des classes. Génial, mon fils est tombé sur la prof principale, la pire du lycée. Charité. Je vais au boulot. Ah, écoutez, j'étais une session sur la Vierge Marie, c'était incroyable. Non, lui, il ne peut pas comprendre, il est trop bête. Charité. Si la charité est ce qui conduit notre vie, tout le reste va venir s'ordonner. C'est assez simple, en fait. Si nous aimons nos frères et sœurs, nous voudrons leur transmettre ce qu'il y a de plus beau. Or, qu'y a-t-il de plus beau? L'amour du Père pour eux. Et comment leur manifester l'amour du Père pour eux? En faisant comme Jésus, en levant les yeux au ciel, et en disant, Père, qu'est-ce que tu veux leur donner? Que veux-tu pour tes enfants? Que veux-tu que moi je fasse pour que tu puisses continuer ta mission auprès de tes enfants? Cette posture-là, figurez-vous, c'est la posture du prophète, que nous sommes par notre baptême. C'est celui qui regarde son père et qui dit, Père, pour tes enfants qui sont là, que veux-tu faire toi maintenant, là maintenant, tout de suite? On ne pose jamais cette question à Dieu. On est là, qu'est-ce que je dois faire? On est dans le faire. Non, 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 pose-toi, demande à ton père, à qui veux-tu dire quoi? Et puis tu pries. Père, quelle tendresse veux-tu donner à qui? À qui? Qu'est-ce que je dois faire? Alors vous priez. Vous priez d'une certaine manière. Vous priez votre ange gardien d'abord, et la reine des anges, la Vierge Marie. Vous priez votre ange gardien, vous savez, entre Dieu et nous, il y a les anges. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 9 catégories d'anges. 7 ou 9? 9. Écart, 9. Entre le Père et nous, il y a 9 catégories d'anges. Et les anges, ils n'ont pas de petites mains, de petites pieds d'oreilles comme nous. Ils ne peuvent pas entendre et voir. Donc Dieu leur donne des lumières. Il éclaire leur intelligence tout le temps. Et ils dialoguent, comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous, on rentre dans ce dialogue pour se caler dessous, pour dialoguer avec nos anges et avec le Père. Dire, Père, qu'est-ce que tu veux? Et là, notre ange gardien va dire à l'archange qui est au-dessus, demande au Père, qu'est-ce qu'il veut? Demande au Père, qu'est-ce qu'il veut? Demande au Père. C'est le téléphone arabe vertical. Sauf qu'à l'arrivée, ça descend bien. Père, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Dis-lui qu'il prie pour Micheline qui a mal à la jambe. Et là, on est... Oh, j'ai envie de prier pour Micheline qui a mal à la jambe. Mais j'aime pas Micheline. Sa voisine peut-être, mais Micheline... Il y a une Micheline parmi nous? Micheline! Vous avez mal à la jambe, Micheline, ça va? Vous avez pas mal à la jambe, bon. Est-ce qu'il y a une Cindy? On va changer. Alors c'est une autre Micheline, hein? C'est pas ça. Alors on se met à écouter le Seigneur, et ça c'est ce qu'on appelle la vie prophétique. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 14. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, surtout celui de la prophétie. Je voudrais signaler qu'il existe dans l'Église des courants non officiels de gens qui disent la vie charismatique est réservée aux tarés du bulbe qui ont besoin d'avoir des guilis-guilis alors que l'oraison suffit. Petite explication de texte. Frères et sœurs, l'oraison, la prière personnelle, le chapelet, c'est pour votre sanctification personnelle. Donc ça, just do it, faites-le. Ça, c'est la vie chrétienne. L'Eucharistie, les sacrements, la paroisse. À propos, chers parents, après un festival comme ça, choisissez une paroisse où vos jeunes sont bien. Hein? C'est bien la paroisse locale, mais s'ils y perdent la foi, barrez-vous. On passe à d'autres choses un peu dans l'Église. Il faut évoluer là-dessus, je pense. Vraiment, bon. J'ai perdu mon fil. Oui, ben bien sûr. Voilà, merci. J'allais le dire. La vie personnelle, c'est la relation à notre Père, par Marie, avec Jésus.
Eh bien ça, c'est l'Eucharistie, les sacrements, la confession, la parole de Dieu, la vie en Église, l'ecclésialité, la vie en Église fondamentale. Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout ce que dit le curé, hein, mais choisir fondamentalement de vivre dans une obéissance formelle au Saint-Esprit dans l'Église. Aimer le pape. Aimer le pape. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Le pape, il a le droit de dire un truc dans un angélus avec lequel vous ne serez pas d'accord, hein. Ça n'engage pas la foi dogmatique de l'Église. Soyez libre dans l'Église, mais tellement libre que vous êtes capable d'adhérer à des choses qui vous bousculent un peu. Quand le pape dit, tiens, on va réfléchir à tel problème. Vous vous souvenez du synode de la Macédoine, de l'Amazonie. Synode de l'Amazonie, on va réfléchir. Alors tout le monde était là, est-ce qu'il va y avoir des prêtres mariés, des trucs comme ça. Les cathos qui font quand même, le pape, il a osé, non mais quand même. Enfin, c'est le pape, mais faut pas non plus qu'il croie que Benoît XVI n'aurait jamais fait ça. Jamais. Mais on est qui, nous? Mais on est libre ou on n'est pas libre? Est-ce qu'on est libre de poser des questions qui gênent et qui dérangent dans l'Église pour trouver des bonnes solutions, parler de toutes choses? Merci. Mais c'est vraiment important, vous voyez, c'est vraiment important. Est-ce qu'on est libre de se dire, c'est vrai, peut-être qu'il faut que je change ma manière à moi de voir la vie chrétienne, de voir ma vie au quotidien, et peut-être qu'il faut que je change ma manière de faire. Ok, il me faut ma vie personnelle de nourriture, de relation avec le Père, mais que vais-je en faire? Eh bien, si je devenais pour le monde ce pourquoi j'ai été baptisé, si je devenais prophète. Et le fondement de la vie prophétique, c'est l'amour. Rechercher la charité, aspirer aussi à tous les dons spirituels, particulièrement celui de prophétie. Celui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14 toujours, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Je vais vous expliquer. Personne ne le comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, il exhorte, il console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le parler en langue, vous l'avez entendu dans la louange par moment, le chanter en langue. C'est quand on accepte que notre prière ne soit plus une prière formulée avec des mots. Sujet, verbe, complément, Seigneur, j'aimerais te dire dans un premier temps que je t'aime. Deuxièmement, que je t'aime beaucoup. Troisièmement, que j'ai envie, mais je ne sais pas comment te le dire, c'est un peu complexe. De temps en temps, il faut savoir exprimer avec ce qui sort et ce qui jaillit une prière sans nos mots, mais juste avec le sentiment de notre cœur. La parole qu'on voudrait dire, et c'est la prière en langue. De temps en temps, vous les entendez prier ou chanter. Et là, vous vous demandez à quel point le gars est taré devant vous. Sauf que figurez-vous, dans l'Église, pendant très longtemps, on a oublié la prière en langue, qui à un moment donné où le Seigneur nous dit, peut-être pour nous les Français c'est plus dur, tu vois ton cerveau, tu vas mettre sur 0 ou -1 pendant quelques minutes, et tu vas parler avec ton cœur. Tu vas exprimer ta parole. Ça, c'est la prière en langue. Et dès le tout début de la vie chrétienne, la prière en langue est là. Mais nous, on est tellement sage et tellement propre que depuis je ne sais pas combien de centaines d'années, nous n'utilisons pas ce genre de prière limite néo-carolingienne. On ne veut pas, parce que ce n'est pas habituel. Alors qu'en fait, on passe à côté de quelque chose qui nous est donné. Hein. Quand la Bible vous dit « faites ça » et que vous dites « non, nous on ne le fait pas, on ne préfère pas », il faut vraiment se poser la question « est-ce bien juste ?» Certains vous diront « mais attention, il faut discerner ». Dans l'Église, on a vu des excès au niveau des charismes, etc. Mais c'est évident. Vous verrez des excès en tout. Quelqu'un qui prend le vélo et qui est bourré, excès. Le vélo n'est pas mauvais pour autant. Quelqu'un qui fait un truc mais qui ne le fait pas bien, vous voyez, il faut qu'on accepte de changer et de bouger pour que le monde d'aujourd'hui il change et il bouge. On a un monde qui n'a plus de paternité, qui cherche des paternités qu'il n'a pas trouvées. Les paternités qu'on s'était créées, comme je vous dis tout à l'heure, se sont toutes effondrées. Beaucoup de grands-pères, fondateurs, on a tellement mis la paternité de Dieu à leur place qu'on s'est trompé. Les maternités humaines, elles sont bien attaquées. Heureusement, il nous reste l'Église comme mère et Marie comme mère. Et on ne peut pas faire à telle personne auprès de qui je suis envoyé. Alors parlez en langue. Parlez à votre ange en langue. Allez-y, ayez l'air cruche. Ça dure 2 minutes. Nous, les Français, je vous disais, on a du mal parce qu'il faut que tout soit... Vous voyez, on a l'impression de jouer au... Il faut qu'on parle en mots croisés.
en colonne et en formulaire Excel. Non. De temps en temps, apprenons à prier librement comme ça, à juste sortir notre louange. Mais que cette prière soit une demande, Père, qu'est-ce que tu veux? Donc je prie en langue. Et qu'est-ce qui se passe en retour très souvent? Eh bien, il se passe que le Père du ciel, à travers les anges, va nous indiquer, ça peut être à travers un désir, ça peut être à travers un ressenti, ça peut être à travers une pensée, une image fixe ou quasiment un petit film. Tiens, j'aimerais que tu viennes faire ça pour moi. Ce qui s'est passé à la multiplication des pains. J'aimerais que tu asseyes les gens par groupe de 5000, tu vas récupérer les pains, les 5 pains et les 2 poissons, tu vas les multiplier, Seigneur, nous te les offrons, et tu vas nourrir la foule. Et là, la foule devrait normalement voir que c'est pas toi, mais c'est moi. Alors il faut que le prophète, Jésus, dans cet acte prophétique et miraculeux, se retire immédiatement pour qu'il comprenne, mais c'est pas moi, regardez mon Père. Souvenez-vous, hein, quand le sage montre la lune, le crétin regarde le doigt. Nous, on est là pour montrer le Père et pour s'effacer. Mais il faut qu'on puisse manifester au monde. Ce n'est pas la doctrine de l'Église qui va transformer les cœurs. Il y a besoin de la doctrine, il y a besoin de la tradition, il y a besoin de toute cette structure religieuse qui est si belle, qui est tellement attaquée par tellement qui voudraient n'avoir, je ne veux qu'une relation avec Dieu et c'est tout. Attention, c'est une big tentation ça. C'est pas quelque chose qui construit. C'est beau d'avoir une relation avec le Père, un cœur à cœur, et on doit l'avoir, cette relation personnelle à Jésus. Faites l'expérience de Jésus, faites l'expérience de Marie, alors votre foi va être béton. Mais vivre la foi dans l'Église, c'est ce qui nous permet de la vivre de manière ajustée, et de savoir que quand on ne ressent plus ce qu'on a ressenti à un moment donné, eh bien ce n'est pas que notre foi ne va pas, elle est peut-être tout à fait, c'est peut-être juste qu'on est vraiment dans la foi, on ressent moins. On ressent moins, mais ce n'est pas pour autant que Dieu agit moins. Alors, si nous cherchons à manifester le Père au monde, alors on va demander au Père les dons pour pouvoir le faire. La charité et la prophétie. Nous sommes un peuple qui doit être prophétique. C'est le grand mot. Prophétie, vision, etc. Non, mais prophétique au sens biblique du terme. Il faut que par nos paroles, nos actes, nos actions, nous manifestions au monde l'action du Père pour le monde. C'est-à-dire, tu vois ton frère qui va pas bien, va prier pour ton frère. Qu'est-ce que c'est, prière des frères? Tu mets la main sur son épaule, Seigneur, viens visiter Jacqueline. Je te demande de venir apaiser son cœur. Qu'est-ce que vous faites? Un acte de charité. Seigneur, montre-lui combien tu l'aimes. Quoi, Dieu m'aime? Oui. Seigneur, elle est ma sœur. Quoi, je suis ta sœur? Ben oui, on a le même Père. Tu as la dignité de fille ou de fils de Dieu. Ça, c'est pas très compliqué, ça se fait dans l'appart, ça se fait pour vos enfants, ça se fait pour vos parents, ça se fait pour vos voisins, ça se fait partout, auprès des malades. C'est compliqué de prier pour eux, pas juste, je dirais une dizaine de chapelets ce soir, après ma consécration. Non, je m'arrête et je prie pour imposer les mains, ça ne veut pas dire faire un grand salam alek, et non, en imposant, non, mets la main sur l'épaule, prie simplement, Seigneur, je te confie un tel. Merci pour sa vie. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont été baignées par des paroles de malédiction, tu ne seras pas à la hauteur, tu n'y arriveras jamais, tu es une honte. C'est difficile de t'aimer, tu sais. Hein. Vas-y, tu peux bien briser l'existence de quelqu'un. Eh bien, il suffit qu'un abruti comme vous et moi, comme moi, vienne poser la main sur l'épaule et dise, alors écoute-moi, j'ai pas une vie géniale, mais vraiment je vais prier pour toi. Et qu'est-ce que je fais? J'invoque l'Esprit Saint sur toi. Seigneur Esprit Saint, viens lui montrer que tu l'aimes. Viens briser toutes les paroles négatives sur sa vie. Mais que fait l'Esprit Saint? Il agit. On a tellement peur de voir l'Esprit Saint agir, on pense même que c'est bien qu'il n'agisse pas. On en est arrivé à un degré d'anesthésie qu'on demande à Dieu des choses en disant de toute façon je te les demande, je ne les aurai pas, et puis c'est ça la foi. Mais si c'est ça la foi, il faut nous en aller. Non, faire confiance, sachez que tout ce que vous demanderez à votre Père, en mon nom, il vous le donnera. Alors évidemment, dans le nom de Jésus, évitez de demander de gagner au loto. Mais dans le nom de Jésus, demandez la conversion personnelle. Seigneur, fais que je change, je ne supporte plus mon mari, fais-moi changer. Pas de mari, mais de moi-même. Vous voyez, c'était cette belle phrase, c'était ce dessin, où je crois que c'est ce qu'a dit Mère Teresa. Quelqu'un qui vient le voir, qui fait oui, quand même, l'avortement, les abus sexuels, l'église, blablabla, ça va pas, blabla, la crise de Milan, blabla, la fin, etc.
Et Mère Teresa qui dit, vous avez tout à fait raison. Mais on va commencer par changer 2 choses dans l'Église, vous et moi. Mais si nous acceptons de changer, de nous remettre en cause, de ne pas repartir comme on est arrivé, de changer, d'avoir une nouvelle année, une nouvelle manière de faire, ben le Seigneur va pouvoir faire quelque chose. Mais si on ne veut pas, ben il ne pourra rien faire. Alors vous pourrez... Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on change? Simplement pour être plus réceptacle de sa grâce, pour pouvoir la manifester au monde. Et peut-être qu'il faut qu'on accepte de changer nos fonctionnements. Oui, peut-être que vous êtes coléreux, peut-être que vous êtes jalouse, peut-être que vous êtes méchant, peut-être que vous êtes radin, peut-être que vous êtes infidèle, peut-être que vous avez pris l'habitude de faire des trucs qui sont mal, peut-être qu'il est temps d'arrêter. Pour que Dieu puisse vous utiliser. Pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui jaillisse. La conversion, c'est pour que Dieu nous utilise plus. Vous voyez, vivre de la vertu au quotidien, ce qu'on n'a pas prêché dans l'Église. Pendant des années, on a prêché le devoir. On n'a pas prêché le fait de devenir meilleur par amour et par vertu. La vertu, ça rend tellement plus heureux que le devoir. Je fais ça parce que c'est bien, pas parce que c'est comme ça. Pourquoi tu fais tes devoirs? Parce que... Ben non. Parce que c'est bien. La liberté, le véritable choix dans notre vie, de faire les choses parce qu'il faut que Dieu se manifeste au monde, c'est ça le moteur. Pas parce que je dois le faire. C'est pas parce que je suis prophète qu'il faut que je prophétise, non. C'est parce que le monde est en train de crever de faim et crever de soif de l'absence de Dieu que je dois changer, que je dois me transformer, que je dois demander à l'Esprit Saint de me changer pour que je puisse manifester au monde l'Esprit Saint. Sinon, qu'aurais-je fait de tous les talents qu'on m'a donnés? Peut-être que les grâces que vous avez reçues pendant ce festival, elles sont juste suffisantes pour changer. Il y a le cœur qui a commencé à se convertir, maintenant il y a tout le reste qu'il faut emmener dans la conversion. Et c'est la conversion missionnaire, il va donc falloir devenir missionnaire. Alors on va demander au Seigneur de faire de nous des prophètes, parce que le prophète voit son frère qui est dans la souffrance, qui a besoin d'entendre une parole qui l'exhorte, se tourne vers le Père et dit « Père, qu'est-ce que je dois faire? À qui Et le Père lui parle. « Va faire ceci en mon nom. Alors vous irez prier pour un tel. Alors il y aura telle parole. » Vous avez entendu ces paroles de connaissance? C'est pas juste pour faire joli ou pour montrer que c'est un lieu super cool. C'est pour vous dire, regarde comme le Père aime ses enfants. Ça manifeste l'amour du Père, mais il faut passer de la main du Père qui montre au cœur du Père. Tous ces signes auxquels certainement le Père veut vous faire goûter d'une manière ou d'une autre, à travers les charismes qu'il veut donner à chacune et à chacun, des charismes différents, des charismes de service, des charismes d'action, des charismes de miracle, des charismes prophétiques. Si vous êtes prophète, le Seigneur vous montrera ce que vous devez faire. Il vous taillera sévèrement, je peux vous le garantir. Vous allez en prendre plein la figure, mais ce n'est pas grave, on est là pour ça. Il vaut mieux en prendre plein la figure maintenant qu'après. Parce qu'en plus, ici, ça servira à convertir des gens. Après, ça servirait juste à nous purifier. Autant joindre le désagréable au très utile. Donc convertissons-nous et changeons. Je désire que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez, car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue. Le monde d'aujourd'hui a besoin de voir le Père. La paternité est attaquée. La maternité est attaquée. C'est pas pour rien. Hein. C'est pour rendre impossible l'accès à la maternité de Marie, à la maternité de l'Église et à la paternité du Père. Quand il n'y a plus de père, quand il n'y a plus de mère, c'est réglé. Mais il faut voir qu'on est dans un temps, pardon, je ne suis pas du type apocalyptique, hein, mais on est quand même dans un temps antéchristique où le fondement même de la vie est attaqué dans tous les coins. Et on n'en est plus à dire, là, avortement, c'est pas bien, c'est vilain. Non, non, c'est fini. Hein. C'est un état de fait, c'est comme ça. Qu'est-ce qui va pouvoir... Il y a des luttes qu'on ne peut plus mener. On n'a plus la force, on n'est même pas, on n'est pas audible, on n'est même pas crédible. On nous dit, mais vous avez encore ça comme combat, mais vous êtes des nazes. Est-ce qu'on va continuer à combattre sur des dossiers où on ne peut rien faire, ou bien est-ce qu'on va continuer à se mettre à combattre par les armes spirituelles qui nous sont données?
La tendresse du Père pour le peuple de Dieu. Quelqu'un qui croit ce qu'il veut, qui est marxisto, dépendant, nullissime ou communiste et tout ce que vous voulez dans sa pensée, le jour où il est dans un souci de santé et que vous venez prier, que vous demandez à Jésus la guérison pour cette personne et qu'elle est guérie, ben je peux vous dire que ça donne des fruits de malade. Et vous n'aurez pas dit, j'aimerais parler de ton opinion. On s'en fout. T'es blessé, t'es ma sœur, t'es mon frère, je prie pour toi et je demande la guérison. Mais figurez-vous que quand on fait ça, que fait le Seigneur? Il donne. Sauf que nous, on n'ose pas faire ça, on dit, je prierai pour toi plus tard. Non, non, faut y aller, faut se mouiller. Oui, oui, au bureau, ton voisin va pas bien, tu le fais venir dans ton bureau, tu dis, je peux faire une prière pour toi maintenant? D'abord, il va se demander, vous n'êtes pas un peu bizarre, et puis il verra que c'est le cas. Et vous ferez cette prière, il repartira en disant, waouh! Et vous laissez faire le Seigneur, vous faites la prière et vous laisserez faire le Seigneur. C'est fini le catho qui témoigne par son absence. Grain de blé qui tombe en terre. Ouais, t'es tombé, et t'es mort, t'as crevé. C'est fini. C'est pour l'instant les cathos qui doivent évangéliser le monde par l'intelligence, super, mais c'est trop fort selon moi, hein, c'est trop fort. Le mainstream, le courant de pensée qui nous rend inaudibles a réussi. Ça, c'est gagné, c'est gagné. Alors on va garder l'enseignement catholique pour nos enfants, pour qu'ils aient les valeurs, etc. Super, mais ça, c'est plus ça. Maintenant, la mission, c'est convertir le monde. Et c'est un combat. C'est le combat final. It's the final countdown pour les jeunes. C'est le combat final qui est en train de se mener dans l'Église. Ça va être entre la manifestation de la gloire de Dieu qui va faire que les gens vont rencontrer Dieu et qui vont être amenés dans le monde à rendre des comptes sur leur conversion. Et beaucoup vont tout perdre. Les premiers chrétiens, qui étaient des juifs, qui se sont convertis, qui ont suivi Jésus, ils ont tout perdu. Donc oui, on va aller évangéliser des gens qui risquent de tout perdre. Parce qu'ils seront passés d'un état de pensée fondamentalement dans le mouvement du monde à un état qui est dans le mouvement du ciel et que le monde refuse. Alors ils perdront beaucoup. Combien de gens aujourd'hui, parce qu'ils ne font pas partie de groupes de pensée qui se retrouvent le samedi soir, ou de groupes combien de gens ne peuvent plus avancer parce qu'ils ne sont pas dans ces lieux-là? Mais comme ils ont rencontré le Christ, eh bien leur vie elle est transformée. Mais des choses qui ne peuvent plus vivre. Alors oui, nous allons être responsables de gens qui vont perdre des choses sur cette terre. Moi qui habite en Provence, les Saintes Marie, Marthe, Marie-Madeleine, etc., on connaît bien l'histoire, ils ont tout perdu. On les a foutus dans un bateau, on a voulu les tuer, on les a lâchés au milieu de la Méditerranée et ils sont arrivés sur une plage parce que l'ange les a envoyés pour évangéliser. Voici ce à quoi nous sommes appelés. Pas être une bonne famille catho. Aucun intérêt, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, c'est le combat avec la grâce de Dieu et les armes de Dieu pour que les âmes soient sauvées. La Vierge Marie ne nous envoie pas pour qu'on soit gentil. Elle nous envoie pour qu'on manifeste le Père aux hommes. Tant qu'ils ne connaîtront pas leur Père, ils continueront à consommer. Ils continueront à adorer des idoles. L'argent, le pouvoir, le sexe. Ils continueront à croire dans des choses qui sont fausses. Il n'y a rien après la vie. La lumière s'arrête, profite au maximum, consomme. Le ministre de l'économie, il y a 2 jours, qui dit « Je ne cesse de dire aux chrétiens, consommez, 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 consommez. » Enfin, pas aux chrétiens, aux gens. Consommez. Et il ne comprend pas des gens qui disent « Mais on n'a pas envie. On n'a pas besoin. » Il faut qu'on se positionne clairement dans le monde, parce que le prophète doit se positionner sous le Père du ciel, en vue de parler aux hommes. Il ne se positionne pas dans le monde pour être bien vu. C'est bon, là, il m'écoute. Mais laisse tomber, il ne t'écoute pas. Tu peux être un beau parleur, tu vas parler un peu et ça n'ira pas plus loin. En revanche, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Qui a déjà ressuscité un mort? Ben oui, mais moi, j'en ai pas encore vu de résurrection des morts et je vous avoue que ça me manque. Des guérisons de malades, j'en ai vu plein. Ma survie en est déjà un signe. Des choses, des conversions, c'est fabuleux, des miracles ou plein. Mais depuis qu'on prie l'Esprit Saint, il y a ça. Depuis qu'on dit Seigneur, là, il faut que tu nous équipes. Alors, dans les freins à ce renouveau dans l'Église, à ce renouveau prophétique de nos vies,
J'en vois plusieurs. Je vois le premier, c'est les témoignages de ce qui s'est passé dans l'Église pendant des décennies. Il y a eu des grands renouveaux dans l'Esprit Saint. Et beaucoup de ces grands renouveaux dans l'Esprit Saint se sont transformés en mouvements sectaires. Et je vais vous dire pourquoi, c'était l'absence de l'Église. On peut lire dans l'histoire de tous ces mouvements que là où l'Église n'a pas pu être présente, n'a pas su être présente, n'a pas voulu être présente, à travers les prêtres, les évêques, tous ceux qui devaient être là pour plein de raisons, là où on n'a pas laissé l'Église accéder à ces renouveaux, eh bien à ce moment-là, le feu est parti dans tous les sens. Vous voyez, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Imaginons que l'Église soit ce tapis rouge. On imagine. Eh bien régulièrement, l'Esprit Saint, il sort et il fait une grosse flamme. Que doit faire l'Église? Elle sort tout de suite, elle vient entourer cette flamme pour accueillir cette flamme, comme dans le manteau de Marie, pour dire ce jaillissement de l'espérance, il doit être là. Et regarde, tout ça, ça t'amène dans l'Église, au Père du ciel. Et quand l'Église n'a pas fait ça, vous avez des hommes et des femmes qui se sont retrouvés tout seuls avec des jaillissements du Saint-Esprit et c'est parti en cacahuète. Donc c'est pas parce qu'il y a eu des excès dans le monde charismatique, du renouveau du Saint-Esprit ces dernières 50 années, qu'il ne faut pas le vivre, bien au contraire, mais il faut le vivre d'une manière juste, avec notre mère l'Église, avec nos pasteurs, qui sont là pour donner des visions. C'est bien ça qu'il faut, pour donner des discernements, non pas fondés sur la peur, mais sur l'audace et sur le bon sens. Autre raison pour laquelle certains ne veulent pas aller dans le renouveau, c'est parce que on a peur que ça nous change trop nos habitudes, qu'on devienne un peu des tarés. Alors bon, ici, vous êtes déjà bien cramés, hein. J'ai vu ça hier soir. Vous êtes bien avancé sur l'échelle de ça, donc c'est pas trop votre problème, je pense. Ce qui pourrait encore nous... Excuse des linges. Elle avance, non? Oui, il me reste 10 minutes. On va vite prier alors.